Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon déjà premièrement bonne année, parce qu'on s'est pas vu depuis l'année dernière du coup. Ouais c'est une blague de merde, désolé. Je dévoile ma vie sur YouTube, donc vous pensez certainement me connaître, mais vous me connaissez pas du tout. Aujourd'hui vous allez apprendre tellement de choses sur moi, vous allez être choqués, vraiment de fou. Un truc que je peux vous dire déjà, c'est que j'ai la pire carte vitale de toute la France entière, c'est impossible de faire pire. J'ai aucune explication, faut pas me demander, j'ai aucune explication. Et aussi un truc que vous savez pas, c'est que vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, c'est gratuit, en plus ça fait plaisir. La première anecdote se passe en septembre 2022, je vais pas vous en dire plus, je vais passer sur le PC et je vais vous montrer. En 2022, si t'allais sur Google Maps, tu pouvais voir ma grosse gueule sur Google Maps, les gars c'est une dinguerie. Bon je dirais pas l'endroit exact, mais tu peux voir ma grande gueule. Je suis mort juste ici, même à l'époque où j'étais bien gros, bien stuck et tout. Et là une autre photo, tout simplement on a vu la voiture, on a couru direct pour aller la voir et pour être sur Google Maps. Là on peut voir un petit peu ma tête. Bon, première anecdote assez folle, assez courte, mais ça lance un petit peu la machine. Et la deuxième anecdote est pas mal non plus, je vous avoue qu'elle est pas mal non plus. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime un peu le foot. Enfin non, que j'aime beaucoup le foot. Et la deuxième anecdote, c'est tout simplement en rapport avec le foot. Et c'est une anecdote assez incroyable, j'en reviens toujours pas en fait. D'année en année, je la regarde et tout, je trouve ça juste incroyable, c'est fou. Vous savez que je viens de Lens, et du coup, ben, toute personne qui vient de Lens, enfin je pense, supporte le RC Lens. Et l'année 2017-2018, je me suis inscrit à un dispositif qui s'appelle JSO. Et c'est tout simplement pour accompagner les joueurs sur la pelouse. Et du coup, j'ai été sélectionné à la fin de la saison. Si je me trompe pas, j'ai été sélectionné à la fin de la saison. Je l'ai su un jour avant. J'étais grave stressé. Retenez juste ça. Le grave stressé, retenez juste ça parce que l'anecdote, elle finit pas juste que j'ai été sur le terrain. Hein, c'est tout. Hein. C'est pas juste ça. Donc là, je vais vous montrer quelques images. Je suis trop déçu. J'ai pas le match en entier. On m'a filmé pendant le match, enfin avant le match. J'ai que quelques images qui sont sur YouTube actuellement. S'il y a quelqu'un qui a des idées comment les retrouver et tout, ça m'aiderait de fou parce que ça fait des années que j'essaie de retrouver mais impossible. Je sais pas comment faire en fait, c'est chaud du tout. Donc si tu vas sur YouTube, donc là je suis sur la plateforme YouTube, hein, logique, rien de spécial. Ouais, les recherches par contre, on va éviter. Bref, si tu tapes Lens Auxerre 2017-2018, cette vidéo, tu mets en grand écran quand même, hop. 38e journée, ouais, donc c'était vers la fin. Regardez, hop. Regardez, c'est qui. J'en peux plus, je suis mort. Donc, du coup, l'anecdote se finit pas là. Je rejoins mon père en tribune. On était juste devant le but. C'était magnifique, c'était incroyable. C'était le meilleur placement qu'on pouvait avoir, vraiment. Juste qu'on était un petit peu trop bas, tu vois, c'était un peu trop chiant, mais ça va. Je le rejoins, je commence à être pas bien. Et à la mi-temps, il va me chercher un sandwich, coca et tout. J'étais pas bien, du coup, j'ai fini le sandwich alors que j'avais pas faim. Et j'ai pas arrêté de boire. J'ai pas arrêté de boire, j'étais pas bien. Puis vers le milieu, mon père il réagissait au but et tout, enfin aux occasions et tout. Oh là là et tout. Moi j'aurais, ouais, j'étais pas bien du tout. Je le regarde, je dis putain, je suis pas bien. J'ai été dans la poubelle, j'ai vomi, on est reparti. J'ai pas fini le match. Et si je me trompe pas, j'ai vu qu'un seul but. Ouais, je crois que j'ai vu un seul but, je crois, je me rappelle plus du tout parce que j'étais tellement pas bien ce jour-là. J'ai vu un seul but et ils ont marqué quand je suis parti. J'avais trop seul. Mais voilà, cette anecdote, en vrai, elle est folle. Genre, je me serais jamais dit, genre, un jour que je passerai à la télé, que c'est fou, c'est malade. L'anecdote numéro 3, elle est un peu folle parce que je suis un gros starbé, je suis un gros con. Vraiment, je suis un gros trou du cul. J'ai perdu de l'argent pour rien du tout. Je pense que tout le monde, quand t'étais petit en primaire, tu jouais aux cartes Pokémon. Moi, je faisais des échanges, etc. Et à Noël ou à anniversaire, j'ai eu un petit paquet de cartes Pokémon. Et j'ai une carte dans le lot Pokémon XY Evolution, je crois, c'est un truc comme ça. En gros, c'est la réédition de la première édition, justement. Puis au bout d'un moment, comme toute personne, j'évolue. Je décide d'arrêter les cartes Pokémon. Et j'avais une carte assez précieuse qu'on voit dans l'une de mes anciennes vidéos YouTube. Du coup, je vais vous la montrer. Petite introduction de l'époque. Merci Théo encore, vraiment, t'es un gros boss. C'était trop fou à l'époque. Ça, c'est moi. Salut les mains, c'est moi, Lucas. Quel Pokémon? Ah, à l'époque. Ça sera pas sur DS, mais les présentations de mes cartes. Pas sur les images. Si tu vas à 55 secondes de cette vidéo, tu peux voir une carte. Dracofeu holographique. Pas le Dracofeu holographique de l'édition 1 qui vaut 10 000 balles. Mais cette carte-là, aujourd'hui, elle se vend plus de 100 €. Et je l'ai vendue avec 100 cartes, 5 €. Je l'ai vendue 5 €. Donc j'ai vendu une carte Dracofeu à 100 balles pour 5 €. Et le mec, je lui dis, j'ai un autre paquet de cartes qui t'attend. Si tu veux venir le chercher, tu m'envoies un message. Il est jamais revenu. Bah tu m'étonnes quand j'ai vendu du Dracofeu à 5 balles.
Non, c'est trop. C'est trop. Sur eBay, tu regardes, il y a plus de 100 balles dans le coffre. C'est une dinguerie. Pour la dernière anecdote, c'est assez sobre en vrai. J'ai rencontré 3 grandes stars. Il y en a une, c'est pas vraiment une star, mais on s'en fout, on va le comptabiliser comme une star. On va dire célébrité. La première star, c'était en primaire. J'étais en primaire avec des amis, etc. Et j'allais à mon stade, le stade de ma ville, pour faire du sport. Truc que je n'ai pas l'habitude de faire, on peut m'applaudir. Et on va au stade Leclerc, qui est juste à côté c'est pas loin du stade Bollard. Et on nous dit, oui, il y a un tournage, faut pas y aller. Le film, c'est Mine de rien. Mine de rien, moi ça me dit rien justement. Mine de rien, ça me dit rien. On peut faire un petit peu le lien. Ouais, j'ai fait des rimes. Donc on arrive au stade Leclerc, on fait notre petit sport et tout, et on repart. Et l'équipe de production décide de nous laisser passer. Et le film de rien, ok. Le film Mine de rien, c'était un film de Arnaud Ducré. Et je me rappellerai toute ma vie, je vous jure que c'est vrai. Vous pouvez regarder, il a tourné à Cité des Fleurs de Lens. Il a filmé la plupart des trucs à Lens. Et il nous a dit, travaillez à l'école, sinon vous allez finir comme moi. Et mon prof a rigolé et lui a rigolé. Je dis, ouais, c'est un truc de fou et tout. J'ai croisé un acteur. On en parle avec ceux de ma classe. Il dit, ouais, c'est l'acteur de nos chers voisins. Ils confondent avec, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas du tout lui. Bon, aujourd'hui, j'espère qu'ils ont compris que c'était pas lui. Et qu'ils s'en rappellent de cette anecdote aussi, parce que peut-être qu'ils s'en rappellent plus. Mais c'est pas du tout lui, les gars. Arnaud Ducré, c'est pas lui. La deuxième personne, c'était à l'époque du Covid, donc 2020-2021. Mon frère était malade et on pensait qu'il avait Covid. Moi je pars à l'école et tout, et il y a mon frère qui klaxonne et tout, qui vient me chercher. Au final, mon frère avait bien le Covid. On passe devant la pharmacie de côté de mon collège, on voit Vincent Deschty. Et je sais qu'il côtoie un peu Lens, je sais qu'il y avait un restaurant Stromboli, je crois qu'il s'appelait. Et j'ai croisé du coup Vincent Deschty. C'est pas un truc de ouf, mais j'ai croisé une célébrité. Et la troisième, ma préférée. Je suis trop refait. Je vais pas vous dire le nom, je vais vous dire un petit peu le contexte avant. Je rentre un soir d'école, mon frère il me dit qu'il a rencontré une personne de YouTube. Et moi à ce moment-là, j'ai commencé YouTube grâce à lui en plus à ce moment-là. Pas grâce au gars, grâce à mon frère. Du coup, il en parle et à l'époque là, la personne était un joueur pro à Millennium. Puis il a dit qu'il avait un petit peu peur, il pense qu'il avait un petit peu peur qu'il passait devant lui parce qu'il a changé sa mallette de côté, nanana. Je crois que c'était ça l'anecdote, ça se trouve je me trompe. Théo dans les commentaires, n'hésite pas à me le dire parce que ça se trouve je dis totalement de la merde. Mais je crois que je m'en rappelle comme ça. Il me dit qu'il la recroise une deuxième fois et cette fois il était à Vitality. Et quand même Vitality c'est quelque chose. Et du coup moi je me dis putain la chance, j'aimerais trop le voir. Alors que je le connaissais pas du tout. Mon frère il a décidé de me montrer quelques petites vidéos et tout. Et putain il est chaud à Fortnite. Parce que je connaissais pas du tout à l'époque là. Genre j'étais pas dans le monde Fortnite. Lui il était dans le monde Fortnite et tout. Moi non. Puis un jour le 14 juillet je sais plus c'était quelle année, à 14 juillet, on va à un feu d'artifice et je vois un truc Vitality et tout. Puis je dis à mon père, hey, il y a Roby là-bas. Du coup je dis ouais, je vais te faire une photo mais j'ai peur et tout. Et au final cette photo elle a eu lieu, je vous la laisse afficher à l'écran. J'ai rencontré Vitality Roby. Et il y a pas longtemps en plus, je l'ai mentionné, il m'a mis dans sa story. J'ai pull screen, j'ai pété mon téléphone. D'ailleurs merci Vianney, il m'a passé un nouveau téléphone. C'est trop un boss. Wow. Et merci Noé pour le dessin. J'ai oublié qu'il y avait ça, putain. Bref, j'ai fait le tour de ces anecdotes. J'espère qu'elles vous ont plu. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je ferai un épisode 2, on va dire, aux 15 likes. Je pense que vous pouvez péter la barre de like et faire beaucoup plus. Encore une bonne année, une bonne santé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous.